Bonjour. Donc voilà, moi j'attaque les visites du 2 avril, là, comme je viens de le mettre sur le titre. Pourquoi je les double? Je les commande parce que j'ai un souci, j'ai pas fait attention, mais il y a énormément de vent et donc le son est complètement, la bande son est complètement dominée par le bruit du vent dans le micro. Donc là, on peut voir que la première chose à faire quand on arrive sur un rucher comme ça, c'est de filer un coup devant les ruches parce que l'herbe elle est plus haute que l'entrée. Donc je le fais avec quoi? Je le fais avec, si vous voyez dans le sac à dos que j'ai, c'est la batterie que je prends quand je fais mes récoltes. Donc c'est une batterie Pelink, pour pas citer la marque, qui me permet moi j'équipe mon souffleur avec. J'ai une petite tronçonneuse qui se met aussi dessus, que j'ai toujours dans le 4x4 au cas où une branche soit tombée dans le rucher. J'ai un taille-haie aussi pour faire les bordures des ruchers. Donc c'est très pratique parce que ça a une autonomie monstrueuse. Et donc ça permet de faire tout le rucher sans avoir à recharger la batterie d'ailleurs. Et donc, oui, chose à ne pas trop faire non plus, c'est essayer de faire par un temps pareil, quoi. Moi j'ai beaucoup de ruches, donc je suis obligé de. Il y a des fois, j'ai pas trop le choix, surtout que là, je suis vraiment à la bourre. Puis ici, il y a aussi une autre chose que je voulais vous préciser, c'est que une question qu'on me pose souvent, je mets des protections. Si, je m'habille, il faut mettre un voile quand on va en ruche. Là, je suis un peu fou, moi, mais quand ça pique, vous inquiétez pas, je suis comme tout le monde. Je sais me protéger. Bon, c'est vrai que c'est des abeilles qui sont assez douces, mais bon, il faut quand même, faut pas faire ce que je fais, quoi. Il faut mettre un voile, il faut mettre des gants si on craint, et puis voilà, il faut se protéger, quoi. Oui, donc là j'ai attaqué, ça c'est une visite de printemps, je vais regarder parce qu'elles elles sont assez populeuses, donc il faut regarder si elles n'ont pas de cellules royales parce que je suis un peu à la bourre, j'aurais déjà dû visiter, je devrais savoir à peu près où elles en sont, mais je suis un peu à la bourre, moi je serais même beaucoup à la bourre. Et donc là il faut regarder, ça c'est des reines de chez Altigo, comme je vous l'ai déjà dit, que j'ai introduites en fin d'année dernière. On doit pouvoir voir la date dessus le toit. Ouais, le 12 septembre. Elle a été le 13. Je l'ai mis le 12, mais j'ai enlevé l'opercule le lendemain. Donc elles ont dû la libérer le 14 ou le 15 septembre. Donc c'est des reines qui sont toutes neuves. En théorie, c'est pas celles qui vont le plus essaimer, quoi. Mais bon, malheureusement, ce rucher l'année dernière, c'est la deuxième fois que j'hiverne sur ce rucher. Et l'année dernière, j'en ai pas tenu une tellement que ça a pris la fièvre. Donc là, le premier code, c'est le pollen. Le deuxième, c'est déjà un code de couvain. Donc ce qu'il faut chercher, c'est déjà... bon bah là, ça se cherche même pas. C'est la dynamique d'une ruche. Hein, là, on voit que c'est à peine éclos, c'est nettoyé, repondu. Et que là, c'est pondu jusqu'au bout à travers le pollen. D'accord? Mais bon, pour l'instant, je vois pas de cellules, ni d'ébauche de cellules. Il faut regarder quand elles commencent à construire les ébauches. Puis après, il faut regarder aussi quand il y a des cellules pondues. Les cellules pondues, elles peuvent y rester pendant un mois sans jamais faire autre chose que de la cellule pondue. C'est-à-dire qu'elles doivent enlever les œufs au fur et à mesure. Et tant qu'elles sont pas engelées, comme on dit, c'est-à-dire que à partir du moment où elles se mettent à les élever, alors là, après, c'est râpé. Hein. C'est râpé. Donc là, aujourd'hui, il pleut pas, mais ça va pas, on n'en est pas loin. Pour une petite info, on est le 2 avril, donc ils annoncent du froid, ils annoncent de la pluie toute la journée demain, et ils annoncent du froid. Mais je sais pas si on peut y voir, si on devrait pouvoir y voir. Hein. Si je secoue le cadre, vous voyez, regardez, ça coule. Ça coule. Donc elle rentre du nectar en ce moment. Sur ce rucher, la balance qui est un peu plus loin là-bas, elle a rentré 600 grammes hier. Ah, vous voyez ça là, quand, je sais pas si. Attendez voir, toujours je me mets devant. Cette trace blanche qui est sous les opercules, ça c'est de la teigne qui se balade dessous, hein, c'est jamais grave. D'accord, c'est juste de la teigne qui se balade. Vous voyez, regardez, elle est là. Suffit qu'on perce l'opercule pour que ça la fasse sortir, d'accord. Donc elle aime pas être dérangée, donc elle se balade sous les opercules des larves. Bon, les larves sont foutues après, hein, d'accord, mais bon, le truc c'est si on la perce comme ça, elle sort instantanément, alors que les abeilles la sortent pas, elles.
Et il y a une grosse population sur ces ruches. Puis un couvain, quand ça va éclore, ça va être la cata. Ça veut dire que ça, si je veux pas que ça... Bon, c'est déjà une reine rouge donc de l'année dernière, comme je vous ai expliqué. Mais si on veut pas que ça essaime, il faudrait... Là, ils annoncent un coup de froid et puis j'ai pas de cellules de prête. J'ai monté mes éleveuses hier. Ouais, je disais donc le plus compliqué, c'est que dans la ruche d'en dessus, il faut absolument trouver la reine. Celle d'en dessous, je ne l'ai pas vue, mais c'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est trouver celle d'en dessous. Alors là, c'est de l'eau avec de l'huile essentielle. Alors là, c'est une huile essentielle que m'a envoyé un youtubeur de Madagascar. Eh ben, dis, on s'est bourré de molle déjà. Donc, il reste plus que 8 cadres en haut. Je travaille sur 9, hein, donc 9 cadres une partition. Donc il reste plus que 8 cadres à une partition, comme ça me laissera la place de mettre le cadre d'élevage. D'accord? Et puis donc le cadre avec la reine, je l'ai mis dans une ruchette que l'on peut voir là ici, d'accord? Donc là, je vais mettre une gaufre, deux gaufres, je vais la siroter, je vais l'emmener loin, du moins loin d'ici, ouais, je vais l'emmener à 1 kilomètre, quoi. Voilà. Et donc, puis lui va redémarrer gentiment. Voilà. Mais par contre, oui, il y a une chose qui me surprend vraiment, c'est que là, vraiment, j'ai vu beaucoup de varrois. Des ruches qui reviennent de la lavande de l'année dernière. Putain, mais elles font un poids, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, là, elles ont pris, en 15 jours, elles ont pris déjà 2 kilos. Hier, je sais, j'ai pas regardé, mais 400 grammes, je crois, si. Mais il y a des endroits où il fallait voir, ça coulait, mais c'était énorme. De l'eau, comme de l'eau. Je regarde juste si elles ont commencé à faire des ébauches de cellules ou pas. Parce que comme elles sont, je crois que celle-là, elle était sur, j'ai dû le noter quelque part. Là, sur 7 couvains. L'autre, celle que la première j'ai montée d'éleveuse, elle était sur 8 couvains en bas. Donc, ça pourrait déjà être en cellule.
Comme là c'est que de la pompe fraîche, ben, je cherche plus de manière plus approfondie, des fois qu'elle soit là, mais je ne l'ai pas vue. Voilà ma reine, donc je la mets dans une brochette avec son cadre. Regardez pourquoi on arrive à ne pas les trouver. Regardez où elle est planquée. Elle se tient sous la traverse. Elle vient de passer de ce côté. Je ne sais pas si on la voit avec le point jaune. Ah, oui, on la voit bien là. Là, j'y suis un peu allé comme un crado, comme on dit. Normalement, la ruche d'en bas, il faut que ce soit une rouge. Donc une rouge, une reine de l'année dernière qui pond un max. Là, j'ai pris des ruches qui avaient beaucoup de couvains parce que je voulais pas qu'elles giclent et je voulais les avoir à côté de chez moi. Comme ça va les faire. Je les réunis avec une autre qui en a en haut, il y en a 5 en bas, il y en a 7. L'autre c'est pareil, il y en a 5 en haut et 8 en bas. Et ça va les équilibrer un peu. Et puis moi, comme je vais les ouvrir tous les 5 jours, je vais les tenir serrés. Mais autrement, si on veut avoir un maximum de couvains de pompes fraîches, il faut une reine de l'année dernière, quoi. D'accord. Donc celle-là, si elle s'écroule en route, et ben moi je remettrai une reine. J'ai les mini plus qui sont juste là à côté, vous voyez. Donc ça me permettra de leur pomper une reine parce que c'est que des reines rouges éventuellement. Et puis je leur remettrai je lui changerai sa reine, quoi. Voilà. Mais en théorie, si vous voulez faire les choses bien, en bas, il faut que ce soit une reine de l'année dernière et non pas une reine de 2 ans. Voilà. Mais si on veut pas que ça essaime, parce que là il va y avoir le colza qui va fleurir, il y a l'aubépine qui arrive tout de suite derrière. Là en ce moment c'est les plossiers, c'est le pissenlit. Donc pour pouvoir les calmer, il va falloir déséquilibrer la colonie, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever des éleveuses et des butineuses, c'est-à-dire des jeunes et des vieilles abeilles. Quand l'équilibre n'y est plus, elles ne peuvent plus partir. Et donc pour ce faire, moi j'enlève en général 2 cotes de couvain, bien sûr sans la reine, et un code de provision. D'accord. Donc que je mets dans une ruchette avec une partition, et puis je refais un essaim, quoi. Et elle, vous lui mettez 3 gaufres, et le temps qu'elle bâtisse ces 3 gaufres, ça la calme des fois pas mal. Alors jamais au milieu du couvain, il y en a beaucoup qui le font, mais faut vraiment le maîtriser pour le faire. Faut vraiment le maîtriser. Parce que avec un coup de froid comme ils annoncent là, ils annoncent du -3 pour d'ici jeudi, ça peut faire partition, c'est-à-dire que la gaufre fait comme une partition en plein milieu du couvain, ce qui veut dire qu'elles peuvent abandonner la moitié du couvain, quoi. À force de faire des jets, je vais finir par me faire bouffer, moi. D'accord. Donc à ne pas faire quand surtout à cette période, c'est trop tôt dans l'année pour s'amuser à ça, hein. C'est trop tôt dans l'année. Ouais, il y a une population énorme, il n'y a quasiment plus de place pour pondre. On pourrait presque lui enlever déjà un cadre de... Parce que vous voyez, là c'est le cadre de rive. Elles sont en train de le préparer, il est tout propre avec du pollen autour, donc elles sont en train de le préparer pour le pondre, carrément sur la rive, quoi. Par contre là, quand il y a des populations comme ça, c'est déjà moins facile de trouver de voir la reine. Surtout que les reines de chez Altigo, vous voyez, c'est des bombes, hein, c'est des reines qui avancent super bien. Le problème c'est qu'ils ne les marquent pas. Alors si
si quand je les reçois, je les marque pas, et chose que je fais pas parce que j'ai pas le temps, après, quand elles ont du monde comme ça devient compliqué de les trouver. D'accord? Donc quand on fait les essaims, c'est vrai qu'il faut, faut au moins les codes qu'on va mettre dans la ruchette, les 3 codes un code de couvain ouvert, un code de couvain fermé, et le code de provision, il va falloir le surveiller, le passer au peigne fin pour être sûr qu'elle ne soit pas dessus. Hein, d'accord? Bon, là, je vais y mettre une grille à renne et puis une hausse. Alors c'est pareil, hein, la grille à renne, moi, pourquoi je le fais? Je mets une grille à renne entre la hausse et puis le corps. Pourquoi? Parce que moi j'ai une machine à désoperculer qui elle regarde pas si c'est du couvain, hein. Elle coupe tout, donc ça m'intéresse pas d'y foutre des nymphes dans mon miel, ce serait d'ailleurs dégueulasse. Et donc moi je mets une grille à renne, mais ça favorise encore en plus l'essaimage, d'accord? Donc quand on est amateur, hein, quand on est comment dirais-je, apiculteur amateur et qu'on fait ou qu'on l'on fait au couteau, hein, on n'est pas obligé de mettre une grille à renne. Ce qu'on fait, c'est que si vous avez une ruche ou deux ou une dizaine, vous ramassez aujourd'hui, vous y mettez à un endroit chaud tout de suite, vous désoperculez et vous servez même du couvain dans les hausses pour renforcer d'une ruche un peu plus faible que les autres. Ça peut être très intéressant d'ailleurs. D'accord? Donc il y a ce principe qui est à faire et c'est des fois plus efficace que d'y mettre une grille à renne, quoi. Mais moi j'ai pas le choix avec le nombre de ruches que j'ai et puis la machine désoperculée que j'ai, je suis obligé de mettre des grilles à renne. Alors certains aussi vont mettre, j'ai essayé d'ailleurs, on mettait un disque, c'est un disque circulaire, hein, bien rond, qui faisait cette largeur, donc ça laissait une place derrière, une place devant, et la renne montait beaucoup moins. Il y en a qui mettent une plaque en plastique rigide au milieu, voilà, il y a plusieurs combines. Moi, je m'embête pas à prendre le risque qu'elle monte parce qu'elle arrive toujours un jour ou l'autre à monter. Donc systématiquement, je mets une grille à renne et je mets une hausse entre la hausse et le corps. Donc on peut voir que dans les hausses, histoire de renouveler le cheptel de cordre qui lui a... les premiers codes sont des années 90 par là, et peut-être même plus, ce qui fait que il commence à être vieux. Les gaufres à l'intérieur du code arrivent à se déformer au milieu. Donc ce que je fais, c'est que j'en renouvelle une partie de mon cheptel de hausse et j'en renouvelle 2 par an. Et là donc vous notez qu'on est le 2-4 et qu'elle est sur donc 7 codes de couvain. Voilà. Et ça, faut le noter parce que comme ça, moi je sais que dans une semaine, si jamais le beau temps revient, il va falloir que je la surveille de près parce qu'elle pourrait très bien se mettre à élever, quoi. Parce que le problème du mauvais temps, ça n'empêche pas les abeilles d'éclore, hein. Donc la démographie, elle devient explosive. Une reine arrive à pondre entre 2 et 3 000 œufs par jour. Donc au bout d'un moment, si elle ne se tue pas au boulot, l'abeille, elle vit vachement plus longtemps. Donc qu'est-ce qui se passe? Il naît 2 à 3 000 abeilles par jour et la démographie explose de 2 à 3 000 abeilles par jour dans la ruche, quoi. Alors que si elle bosse, il y en a une grosse partie qui reste au champ au bout d'un moment, ça s'équilibre, donc il arrive à en mourir à 2 à 3 000 par jour au pré, quoi. Alors que s'il se met à pleuvoir ou à faire pas beau pendant une semaine, ça devient chaud bouillant pour l'essaimage. Voilà. Bon alors, vous voyez, elles sont pas toutes magnifiques. Là, pour vous faire voir on fait pas voir que les belles. Là, je dirais même qu'elle est minable. D'accord? Donc, pour quelle raison on peut déjà regarder sur le toit. J'avais mis ça un point d'interrogation parce qu'elle avait des cellules. Elle avait fait même à avril, le mois d'avril l'année dernière. Et j'avais pas pu déterminer à l'époque si elle avait giclé ou pas, si elle avait sémé ou pas. Donc j'avais mis un point d'interrogation parce que la ponte s'était arrêtée. Et des fois quand vous coupez les cellules, elle est tellement prête à partir qu'elles arrêtent même de pondre. Ah oui, alors vous voyez, on se retrouve avec... il y a du pollen là, donc il est tout frais. Mais elle a dû perdre sa population parce que le varroa il doit être déjà en train de causer. Parce que j'ai trouvé des ruches où on voit déjà du varroa dessus. Alors. Et elle est quasiment vide. Alors ce qu'il faut faire quand c'est comme ça d'ailleurs, je vais garder un cadre. Puis je vais recentrer la population pour la remettre au milieu de la...
même si elle a encore une reine d'ailleurs, on se demande. Ouais, donc elles ont... Il y a encore une reine, vous voyez. On voit un peu le couvain, mais c'est un couvain qui est... elle se tient même sur l'arrière de la ruche, d'habitude elle se tient à l'avant, mais vous voyez, c'est un couvain qui est minable. Donc ça, si vous avez des trucs comme ça chez vous, il faut soit vous flinguer la reine, vous attendez qu'elle remerde dessus, mais il faut être sûr qu'elle puisse le faire. Hein, et puis après, autrement, si vous avez des reines, ou s'il y a quelqu'un qui vend des reines autour de chez vous, il faut vite lui en remettre une, hein, parce que ça, c'est ce que je vais faire dès que... C'est ce que je vais m'occuper à faire dès que mes reines, mes cellules vont éclore, puisque moi j'ai des reines qui sont prêtes dans des mini plus. Vous voyez, c'est du couvain, vraiment du couvain de misère, quoi. D'accord, il est un peu plus grand ce côté, mais vous voyez, c'est tout ajouré. Quand c'est comme ça, faut pas y garder. C'est la reine qui vous pond, qui n'arrive plus à pondre correctement. D'accord. Donc faut vite renouveler la reine quand c'est comme ça. Et puis vous voyez, moi j'essayerai même pas d'élever dessus parce que comme je vous dis, l'année dernière au mois d'avril, elle était en cellule plus, ça veut dire des cellules plus, c'est des cellules qui sont, comment dirais-je, qui sont engelées ou operculées, donc qui sont déjà bien avancées. Oui. Elles ont pas mal mis de pollen, oui, mais après, vous voyez, ça, elles voudraient bien essayer de l'élever parce que oui, il y a déjà des cellules, il n'y a pas d'œuf dedans, mais ça les démange, quoi. Ça les démange de la changer. Faudrait même que je la trouve. Ah oui, ça c'est de la caucasienne que j'avais acheté à l'île-Dieu. Et puis bon, je n'en fais pas de la pub parce que vraiment j'ai été déçu. J'ai acheté ça avec un collègue, je ne les ai pas achetés en direct, mais j'ai acheté ça avec un collègue et elles n'ont pas démarré l'an dernier. Et puis vous voyez, elles sont déjà minables. C'est une reine jaune, hein. Elles sont déjà vraiment pas belles cette année, quoi. Je vais la marquer en rouge, mais je vais le noter que je l'ai marqué en rouge. Je la marque en rouge, c'est juste pour la repérer parce que c'est pas une reine rouge. Elle est trop minable. Donc, comme d'hab, hein, le petit point. Voilà. Et puis vous voyez, regardez, elles essayent de... Il y a plein de cellules. Elles aimeraient bien la... Hein, comme ça, la prochaine fois, je vais la trouver facilement. Et puis, malheureusement pour elle, je vais lui faire son sort. Avec un nourrisseur tout neuf, et voilà. Alors, là, je vais marquer à remérer. Donc on
est le 2, 4, un reméré. Et je marque que la reine est marquée, comme ça je la cherche pas. Je la cherche beaucoup moins. On la trouve, on la voit facilement.